Je ne pensais absolument pas raconter cette histoire un jour. Je l'ai racontée une seule fois à ma cousine, parce qu'à chaque fois qu'une femme parle pour dénoncer un comportement déplacé, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais il essayait juste de te draguer ». Non. Pendant longtemps, je me suis demandé si je devais raconter cette histoire. Parce que à chaque fois qu'une femme parle d'un comportement déplacé, il y a toujours quelqu'un pour dire « il essayait juste de te draguer ». Non. La drague s'arrête là où commence l'absence de consentement. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé pendant un vol court-courrier vers le Maroc avec un steward qui, au fil des minutes, a complètement dépassé les limites. Le voyage y commençait normalement. Je partais au Maroc, mon état d'esprit, le décollage, il n'y avait rien qui laissait présager ce qui allait suivre. Au début, j'ai remarqué qu'il y avait un steward qui s'intéressait particulièrement à moi et j'ai pas trouvé ça inquiétant au début. Ensuite, les compliments deviennent un petit peu plus insistants. Au début, je remarque qu'un steward s'intéresse particulièrement à moi. Je n'y mets pas plus d'attention que ça. Pour moi, je trouve pas ça bizarre. C'est juste un homme qui me fait un compliment. Je pense juste qu'il est sympathique. Ensuite, les compliments deviennent un peu plus insistants. Il cherche constamment à revenir me parler, donc je commence à ressentir un malaise. À partir de ce moment-là, je comprends que quelque chose ne va pas. Sauf que lui, il insiste. Il ne respecte plus la distance professionnelle. Beaucoup de personnes appellent ça de la drague. Moi, j'appelle ça ignorer les limites de quelqu'un. Proposer lors de son passage dans comment on appelle ça, le couloir de l'avion, proposer de m'accompagner jusqu'aux toilettes pour que je puisse aller, attention, fumer. Mais pourquoi fumer dans l'avion, me diriez-vous ? Parce que lui avait envie de fumer. Du coup, lui est allé fumer. Il a fumé devant moi dans l'avion, dans ce vol court-courrier. Il m'a proposé de fumer aussi. Évidemment, j'ai dit non, parce que je ne fume pas et parce que c'était interdit. Mais pas par ça, enfin, je veux dire, c'est totalement étrange, c'est déplacé et c'est pas professionnel. Du coup, je décris simplement les faits et j'ai trouvé ça bizarre. Le plus difficile dans tout ça, c'était pas son comportement. En fait, c'est le fait que c'était une personne qui était censée assurer la sécurité de tout le monde, la sécurité des passagers. Quelqu'un qui doit assurer la sécurité de tout le monde et qui vous propose d'enfreindre les règles, je trouve ça malsain, je trouve ça étrange et je voulais le dénoncer à travers, à travers cette vidéo. Je trouvais que c'était peut-être utile de faire un petit rappel à l'ordre. On va me catégoriser de snitch, mais j'en ai un peu rien à faire parce que je trouve que c'est pas normal qu'on fume et qu'on propose à fumer dans l'avion à des jeunes filles. Je ne pouvais pas quitter l'avion. Je me suis demandé comment réagir, comment faire, est-ce qu'on reste poli, est-ce qu'on se protège ? Cette vidéo n'est pas faite pour lancer une chasse aux sorcières, elle n'est pas faite pour dire que tous les hommes sont comme ça. Elle parle d'un comportement, elle parle du consentement, elle parle de la façon dont certains hommes confondent séduction et insistance. Et surtout, elle parle du fait qu'une femme ne devrait jamais avoir à se sentir en danger ou sous pression dans un lieu où elle est normalement censée se sentir en sécurité. Si cette vidéo permet de comprendre à une seule femme qu'elle n'a pas à minimiser ce qu'elle ressent lorsqu'un homme dépasse ses limites, alors elle aura servi à quelque chose. Parce que le problème n'est pas la séduction, le problème c'est l'absence de respect. Et tant qu'on continuera à appeler ça de la drague, certaines personnes continueront de penser que c'est normal. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout, ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que votre malaise n'est pas légitime.